Alors on se retrouve de nouveau aujourd'hui en direct de ma chambre d'hôtel. J'aime beaucoup le bateau qu'il y a juste ici. Ça j'aime pas, ça la télé, d'ailleurs je l'ai pas allumé encore une seule fois, mais voilà, le bateau est sympa. J'aime beaucoup ce bateau. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo vraiment basée un petit peu sur l'action et vous donner plusieurs idées de choses que vous allez pouvoir faire pour exercer vos capacités de conversation, pour pouvoir faire passer justement votre niveau dans les interactions sociales, justement l'augmenter, faire passer vos interactions sociales au niveau supérieur. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, donc pour ceux qui veulent prendre le raccourci, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent avoir à la fois les structures, à la fois les scripts, c'est-à-dire ne rien laisser comme place au hasard pour faire augmenter leur capacité sociale, leur capacité à être meilleur et à avoir des conversations intéressantes, justement la formation conversation intéressante, c'est le dernier jour pour y accéder à son prix de lancement. Donc en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici, ça se termine ce soir à minuit. Alors on est parti pour ces différentes actions que vous allez pouvoir prendre, ces différents exercices finalement que vous allez pouvoir faire, parce qu'encore une fois, il faut de toute façon, dans tous les cas, vous allez devoir pratiquer. Premier exercice, moi que j'ai beaucoup pratiqué, c'est le fait de se dire, ok, si je devais approcher cette personne-là, qu'est-ce que je lui dirais? Vous savez, quand on doit approcher des gens, on se dit toujours, ok, qu'est-ce que je dirais à cette personne-là? Le plus simple, en fait, tout simplement, c'est de se dire, ok, si je devais d'imaginer, ok, quand vous marchez dans la rue, plutôt que de penser à telle ou telle chose, ou quand vous êtes à une soirée, plutôt que de penser à des choses, à différentes choses, vous dire, ok, imaginons que je voyais aborder cette personne-là, qu'est-ce que je lui dirais? Et puis, imaginons que je voyais aborder ensuite cette personne-là, qu'est-ce que je lui dirais? Et à chaque fois, en fait, de voir des gens et d'essayer d'avoir des idées par rapport à ça, des idées, justement, de phrases, d'approches. Et en fait, en le faisant encore dans votre tête, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir naturel. Donc, c'est un exercice simple qui, en même temps, n'est pas extrêmement stressant. C'est pas quelque chose qui est extrêmement stressant de faire ça, parce que je vous dis pas d'y aller, je vous dis juste d'imaginer ce que vous pourriez lui dire et vous exercez comme ça votre cerveau à avoir des idées tout simplement de phrases d'approche. Donc ça c'est le premier exercice vraiment simple que vous pouvez faire et vous pouvez vous dire ok, je sais pas, ça dépend des différents, de votre journée, de votre planning de la journée, à quel moment vous êtes dans la rue, à quel moment vous êtes dans un café ou telle chose, et de vous dire ok, je vais imaginer que je vais aborder deux personnes aujourd'hui et qu'est-ce que je vais dire à ces deux personnes? Vous le faites avec une première, vous le faites avec une deuxième et voilà. Et c'est vraiment un exercice extrêmement puissant parce que je vous assure que quand vous le faites, ça vous entraîne ensuite en situation réelle et vous commencez à prendre des automatismes. Deuxième chose que vous pouvez faire tout simplement pour augmenter votre capacité de conversation, c'est ce que j'appelle utiliser les vendeurs. Vous savez, vous avez plein de boutiques où il y a des vendeurs finalement qui sont là pour ça. Alors je vous conseille pas forcément les grosses boutiques de type, par exemple, vous savez, les grosses boutiques de vêtements de type Zara, H&M, parce que là c'est pas vraiment des vendeurs, c'est plus des réassortisseurs, des caissiers, des gens ils sont pas vraiment là, ils sont là pour vous conseiller, mais c'est vraiment très très minime. Ils n'ont pas vraiment un rôle vraiment de conseil. Je vous conseille plutôt justement les plus petites boutiques où là vous avez des gens qui sont là et qui sont là justement pour vous conseiller parce qu'ils savent justement que leur intérêt par rapport à ces gros groupes, par rapport à ces grosses enseignes, c'est cette notion de conseil, cette notion de personnalisation. Donc vous pouvez vraiment les utiliser pour vous entraîner à faire des conversations plus intéressantes, pour aller les voir, leur poser un conseil, leur poser une question ou deux. Et c'est très facile justement sur ces gens-là, sur ces vendeurs-là par exemple, de poser une question. Si vous allez dans une boutique de vêtements, imaginons de poser une question sur un vêtement, puis après d'enchaîner sur ouais, est-ce que ça se passe bien actuellement, est-ce que le business ça tourne bien actuellement, est-ce que vous avez du monde, ce genre de choses. C'est très facile. Vous pouvez aussi le faire quand vous allez chez le coiffeur, vous pouvez le faire dans plein d'environnements, dans plein de situations différentes, en utilisant toujours justement ce concept des vendeurs, ces gens qui sont là presque pour vous, qui sont là pour vous écouter, parce que le vendeur, il espère quand même faire une vente, donc forcément il est là pour vous écouter, et puis voilà, et puis ça peut être agréable justement de passer, de parler avec ces gens-là, et pour eux aussi ça peut être agréable en même temps, parce que quand on discute avec personne, quand on est là dans sa boutique toute la journée, ça peut être sympa de passer un bon moment. Donc ensuite, ça c'est mon deuxième conseil, d'utiliser justement, d'utiliser ces vendeurs. Troisièmement, c'est le fait de s'entraîner à raconter des histoires. Alors vous le savez peut-être, les éléments émotionnels en général et les histoires en particulier, c'est quelque chose de très puissant pour pouvoir faire des bonnes conversations, pour pouvoir justement améliorer ses capacités sociales. Et encore une fois, alors dans la formation je vous donne différentes techniques, mais le fait de raconter des histoires, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est-à-dire que c'est pas comme ça du jour au lendemain, voilà, je vais devenir bon à raconter des histoires. Donc moi ce que je vous conseille tout simplement, c'est de vous entraîner
au quotidien à raconter des histoires. Vous pouvez sélectionner une ou deux ou trois personnes qui font partie de votre cercle social, ça peut être un ami, un membre de votre famille, un copain, une copine, voilà, et vous dites ok, chaque jour je vais essayer de raconter une histoire qui m'est arrivée dans la journée à cette personne-là. C'est quelque chose de très puissant, justement, de s'entraîner à le faire, se dire ok, et sur différents éléments, c'est-à-dire pas toujours forcément la même histoire, mais de se dire ok, je vais prendre un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, un événement qui m'est arrivé aujourd'hui et je vais essayer d'en faire une histoire. Et plus vous vous entraînez à faire ça, forcément, plus vous allez être bon et plus vous pourrez justement surfer là-dessus quand vous serez dans des conversations justement où vous cherchez à atteindre un objectif en particulier. Donc encore une fois, il n'y a pas de miracle, il faut pratiquer et je vous conseille vraiment de faire ça, de vous dire ok, chaque jour je vais prendre une ou deux personnes, peut-être pour alterner deux personnes, que vous ne racontiez pas toujours des histoires à la même personne, et même le soir en rentrant, par exemple quand moi je rentre le soir à ma copine, de me dire voilà, il y a tel événement qui m'arrive aujourd'hui, je vais en faire une histoire. Et je vais essayer d'en faire une histoire la plus passionnante possible. Parce qu'encore une fois, il y a deux éléments différents. Il y a concrètement ce qui s'est passé et ensuite les éléments justement que vous utilisez pour en faire une histoire qui va être plus ou moins passionnante. Et donc ça c'est vraiment deux choses différentes. Donc on peut très bien avoir quelque chose de super à la base et d'en faire une histoire tout à fait pourrie et d'avoir un événement assez classique à la base et en fait d'en faire une très très bonne histoire. Donc dans tous les cas, entraînez-vous et vous verrez que vous progresserez. Quatrième point, c'est de s'entraîner à improviser ou de s'entraîner un petit peu à surfer sur la vague. C'est-à-dire quand vous parlez à quelqu'un, ou quand vous parlez à des proches ou à des gens avec qui vous êtes plus ou moins à l'aise actuellement, de vous entraîner déjà à imaginer que si vous faites une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on sait que quand on fait une conversation, on a parlé avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, l'idée c'est en tout cas pendant les 5-10 premières minutes de plus monopoliser, enfin c'est pas monopoliser pour faire un monologue, mais c'est monopoliser pour prendre finalement la responsabilité de la conversation et de parler au moins 80% du temps. Donc entraînez-vous justement à faire ça avec des gens que vous pouvez connaître et quand quelqu'un vous donne une information, donc quand quelqu'un vous dit ok aujourd'hui il m'est arrivé ça, aujourd'hui j'ai fait ça, ou vous raconte telle ou telle chose, de surfer un petit peu sur cette vague et d'improviser pendant 30 secondes, 45 secondes en prenant justement différents éléments de conversation, c'est-à-dire d'une anecdote, une comparaison, une histoire, tout genre de choses. C'est vraiment important de s'entraîner à faire ça et dans ces conversations classiques, dans ces conversations où on se sent à l'aise, de prendre un petit peu ce rythme, de pas juste faire des conversations ping-pong parce qu'on a justement tendance à le faire parce que c'est la facilité, parce que c'est des gens avec qui on connaît, parce qu'on n'a pas trop envie de se fouler justement, que quelqu'un nous parle et puis on lui répond juste comme ça, puis la personne nous reparle et puis on lui répond, on fait une conversation ping-pong. On s'en fiche un petit peu parce que c'est quelqu'un avec qui on n'a pas forcément, on est à l'aise et donc on n'a pas d'intérêt à justement se donner à fond dans la conversation. Justement prendre le chemin contraire et se dire ok, je vais m'entraîner encore une fois, toujours dans cette optique d'entraînement et se dire ok, la personne va m'apporter une information, je vais essayer de surfer justement sur cette information pendant 30 à 45 secondes et ça c'est un élément, être capable de faire ça, vraiment être capable de parler, vraiment, sa capacité juste à parler, sa capacité à improviser quelque part sur une information, c'est un élément extrêmement important pour faire des bonnes conversations parce que quand on fait ça, on prend la responsabilité de la conversation et la personne en face se sent plus à l'aise et donc petit à petit ça va débloquer justement le fait qu'elle va être de plus en plus à l'aise à parler et on va retrouver ce ratio de 50-50 au bout de 5 à 10 minutes de conversation. Voilà donc pour ces différents conseils, voilà pour ces différents exercices que vous pouvez mettre en place au quotidien. Encore une fois, pour moi vraiment ce qui est important dans le domaine social, c'est de ne pas essayer de réinventer la roue. Je pense qu'on a trop souvent tendance à penser, et vraiment c'est ce que j'ai essayé de vous montrer pendant cette semaine, que le social, les conversations c'est du feeling, alors que c'est pas le cas, alors que c'est beaucoup des structures, c'est beaucoup utiliser des choses qui fonctionnent. Moi j'aime bien prendre l'analogie avec, la comparaison plutôt avec la musculation, c'est-à-dire que la musculation, oui bien sûr que la musculation c'est soulever les haltères, mais vous pouvez soulever les haltères et faire n'importe quoi et avoir aucun résultat, ou alors soulever des haltères et le faire avec un bon programme d'entraînement et avoir des résultats. C'est pareil un petit peu pour l'entrepreneuriat, pour le business en ligne, pour la création de contenu. La création de contenu, oui bien sûr vous pouvez faire des vidéos YouTube, les poster sur YouTube et faire une formation et la poster, mais vous allez avoir aucun résultat si vous faites n'importe quoi, alors que si vous faites les choses bien, si vous utilisez des structures qui fonctionnent, vous allez avoir des résultats. Si vous réinventez pas la roue, vous utilisez des méthodes qui fonctionnent, vous allez avoir des résultats. Et je sais pas pourquoi on a trop souvent tendance à penser que pour l'aspect social des choses, c'est pas le cas. Alors qu'en fait c'est complètement le cas. Vous faites n'importe quoi, vous faites au feeling, vous n'aurez pas de résultats. Vous utilisez des structures, vous utilisez des choses qui fonctionnent, vous aurez des résultats. Voilà pour cette semaine sur les conversations, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis dans tous les cas d'avancer. J'ai vraiment essayé de vous donner beaucoup de valeur. Moi c'est un domaine qui m'a posé énormément de problèmes pendant beaucoup de temps. Aujourd'hui c'est un soulagement d'être allé au-delà.
et vraiment donnez-vous à fond, allez au-delà et vous verrez que votre vie n'aura plus la même saveur ensuite. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous disais, c'est le dernier jour pour accéder à la formation Conversation intéressante en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Donc dans cette formation justement, c'est vraiment des choses concrètes à mettre en place. Je ne laisse pas de place au hasard. L'idée, c'est de vous donner vraiment les outils que vous pouvez intégrer à vos conversations pour faire passer vos conversations au niveau supérieur, les structures que vous devez utiliser donc dans différents environnements. On en a parlé dans la vidéo de présentation de la formation, et aussi des scripts très précis que vous pourrez suivre à la lettre vraiment pour vous soulager, pour savoir quoi dire et ne plus être vraiment stressé quand vous devez parler à d'autres personnes. Vous avez tout le programme en détail dans le lien dans la description, et ben voilà, c'est jusque ce soir minuit pour ceux qui veulent profiter de l'offre de lancement. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.